Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, oui, comme vous l'avez vu, pour une émission spéciale EGLD du coup. On va tout de suite passer sur la scène bureau, tout simplement. Et je vous ai demandé, juste avant que l'émission commence, dans un petit sondage, là, pendant qu'il y avait le waiting screen, si vous aviez des EGLD, parce qu'aujourd'hui on va parler exclusivement de EGLD, on va pas forcément faire d'analyse, etc. C'est ce qu'on avait prévu la semaine dernière, du coup. On s'était dit du coup que j'allais vous parler de EGLD, des nouveautés, de toutes les plateformes qu'ils utilisent, du MEX, du Maillard Exchange, de Maillard tout court, etc. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas nous écouter en direct, je vous rappelle qu'il y a aussi toutes les rediffusions qui sont sur la chaîne Crypto Future Live et aussi sur Spotify. Beaucoup nous l'ont demandé d'être sur Spotify, donc voilà, c'est un peu un format podcast, on va dire. Alors pendant plusieurs émissions, je vous ai dit que je dévoilerais pas mon nom, etc. Finalement, j'ai réfléchi, etc. Et je me dis que m'appeler Benoît, ça peut porter à confusion, surtout que la dernière fois dans le chat, il y a des personnes qui se sont demandé pourquoi c'était pas Benoît du Journal du Coin. Je savais que ça allait faire un petit peu débat, enfin pas débat, mais que vous alliez confondre, probablement. Bon, du coup, il est temps de vous révéler mon nom. C'est Alex, tout simplement. Voilà. Peut-être que certains auront la référence de qui je suis dans la team CF, mais bref, voilà. Il y en avait déjà qui avaient la ref, de toute façon. Le fameux monteur, oui, c'est ça. Le fameux monteur des vidéos daily, des vidéos qu'il y a tous les jours. Il y a un deuxième monteur qui s'appelle Augustin et qui monte les rediffusions de live. D'ailleurs, big up à toi, je sais que tu vas regarder ce moment-là du coup pour faire la rediffusion. C'est quoi un projet DCA? En fait, DCA, c'est une stratégie d'investissement qui s'appelle Dollar Cost Average. Donc en gros, si tu veux, c'est que tu commences à rentrer sur un projet petit à petit en fait. Imaginons que tu fais, as 1000 euros à investir, 1000 dollars à investir sur un projet. Pour éviter que ce soit trop risqué, tu vas pas investir 1000 dollars d'un coup, parce que s'il tombe demain, le projet, tu l'as dans l'os. Donc ce que tu fais, c'est que tu mets d'abord 100 dollars. Si le token chute par exemple de 50% ou quoi, bah tu remets 200 dollars, etc. Et comme ça permet de lisser ton achat et d'être moins risqué. Alors bien sûr, tu peux faire moins de gains, mais au moins c'est plus tranquille. C'est quand la période de bear market? La période de bear market, c'est... on sait pas exactement, mais normalement, si tu veux un peu une idée, c'est au moment... Pour moi, la période de bear market, c'est au moment où le Bitcoin a fait son dernier top. Donc, dernier top du bull run. Le bull run qui dure à peu près 2 ans, maintenant, 1 an et demi, 2 ans, après le halving. Le halving, c'est là où la récompense de minage est divisée par 2. Par exemple, on a eu le halving en avril-mai 2020, ce qui a dansé notre bull run, pas directement, ça a pas pump de 300% d'un coup, mais par contre ça a commencé à ce moment-là. La tendance haussière a commencé un peu à ce moment-là. Mais voilà, et faut bien prendre conscience de ça, des cycles qu'il y a sur Bitcoin. Il est fini le sondage, let's go. Bah vous êtes 73% dans le chat à avoir des EGLD, ça m'étonne pas, clairement, et je pensais que le pourcentage allait être plus bas. Pour les 25%, j'espère qu'à la fin de cette émission, vous serez... Enfin, mon but, c'est pas que vous investissiez sur le EGLD, mais je vais essayer de vous montrer que EGLD est potentiellement une blockchain et un projet qui est très positif. La dernière vidéo de Slashcon fait peur sur EGLD car il prévoit une potentielle baisse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour lui, il voit... il la voit aussi, moi je la vois aussi, hein, la grosse divergence baissière sur EGLD et Bitcoin. Il peut y avoir des surprises après, hein, tout dépend. Je sais pas si beaucoup de personnes regardent. En fait, ils se basent surtout sur EGLD Bitcoin pour la baisse. Et aussi, ils voient un espèce de canal légèrement un peu descendant. Ce qui est pas forcément faux, et sur lequel j'ai l'impression qu'on est en train de buter, c'est vrai. Mais après, faut pas. En fait, ça serait bien qu'on garde ce canal haussier pour pouvoir avoir des zones de rebond. Mais si on garde pas ce canal haussier, c'est vrai qu'il peut redescendre assez bas. C'est vrai qu'on rachètera, mais d'un autre côté, ça ferait plaisir aussi qu'il puisse remonter. On attend tellement en fait ce EGLD, voilà, c'est ça qu'il montre en fait dans sa vidéo Slashcoin. Il montre un canal comme ça en fait. Et pourquoi ce canal, cette target en bas? Parce que ça vient chercher le premier ATH, le deuxième ATH, les bottoms, et ici ça vient chercher tous les hauts en haut. Donc là, ça peut compresser, ça peut rebondir entre ça, tac 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 tac, et ensuite soit péter à la baisse, soit péter à la hausse. Mais lui, il prévoit plus de péter à la baisse. En vrai, c'est dommage qu'on atteigne que... Si vraiment on atteint le top du top, donc ici, c'est 354. C'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que je suis sûr que EGLD peut aller beaucoup plus haut et aller taper des sommets. Laurent qui fait la petite pute pour la formation de Mathéo. Ouais, je vous rappelle qu'il y a la formation de Mathéo.
que vous pouvez retrouver. Alors je sais pas s'il y a des liens en dessous du live, mais vous pourrez retrouver, normalement c'est sur crypto-futur.com. Là-dessus, vous avez tout ce que vous avez à savoir sur sa formation, les prix, tous les modules, tout ce qu'il y a dans les modules, etc. Vous avez aussi l'accès au signal, un groupe signal privé où vous pouvez discuter entre membres de la formation. Et vous avez aussi accès au Discord privé, où là, on poste on peut discuter graphique, on poste aussi quelques analyses parfois, et il y a des lives privés tous les lundis soirs. Voilà, c'est la petite pub, hein, si vous voulez y aller. Je vous invite pas forcément à y aller si vous avez un petit capital. C'est ce que Mathéo recommande aussi. Si vous avez un capital de moins de 10 000, voire moins de 20 000 euros, c'est pas intéressant d'aller venir sur sa formation. On va tout de suite commencer par l'écosystème Elrond. Alors, Elrond, qu'est-ce que c'est déjà? Elrond, c'est tout simplement une entreprise, c'est une entité qui aujourd'hui a créé plusieurs choses. Des plateformes et des tokens. Alors, dans les tokens, pardon, on va commencer par ça, on retrouve d'un côté EGLD, qui est le truc le plus répandu, que tout le monde connaît. Donc EGLD qui est dans le top des altcoins aujourd'hui, que beaucoup de personnes connaissent, qui a déjà pas mal superformé, etc. Et le MEX, qui est justement le token qui est associé au Maillard Exchange. Il est top 37 EGLD. Voilà. Et il a aujourd'hui actuellement combien de market cap? Le market cap, c'est la capitalisation totale. C'est-à-dire que c'est le nombre de tokens qui y a en circulation multiplié par leur prix. Bien sûr, dans le monde des cryptos, comme dans le monde de tous les graphiques, etc., plus des gens achètent, plus le token se fait rare, et donc plus le token se fait rare, plus le prix augmente. Et c'est comme ça que le prix et la capitalisation augmentent. Et là, il a un market cap de 6 milliards. Ensuite, j'étais en train de faire mon petit exposé là avec des diapos. Ensuite, de l'autre côté, les plateformes. Alors, Elrond a créé plusieurs plateformes, notamment déjà Maillard, qui est une application qui permet de stocker et de stacker, ce qui est différent. De stocker, donc en mode, c'est un wallet où vous pouvez stocker vos EGLD, vos MEX et les BNB, les Bitcoins et les ETH. C'est-à-dire que si vous mettez des Bitcoins, des ETH et des BNB sur votre wallet Maillard, c'est sur la blockchain Elrond. Personnellement, j'ai aucun BNB ni de Bitcoin ni d'ETH sur le wallet Maillard, ça me sert pas à grand chose. J'utilise soit MetaMask, soit je me dirigerai plutôt vers des ledgers, etc. pour utiliser ce genre de token. Ensuite, le Maillard Exchange, c'est tout simplement une plateforme que j'attends avec grande impatience, réellement. C'est une plateforme qui va pouvoir tout simplement... c'est la DeFi en fait, voilà, clairement. Et vous pouvez aussi swap des tokens. Bien sûr qu'ils sont encore sur la blockchain Elrond. Je vais vous en parler après du Maillard Exchange, etc., du MEX. Je vois que ça vous intéresse beaucoup, et c'est pour ça que j'ai voulu faire l'émission, parce que beaucoup de monde sont pas à jour là-dessus, ce que je peux comprendre, parce que vous avez des vies, forcément, vous n'êtes pas à fond toujours devant les écrans. Et ensuite, dernier truc, c'est que tout ce système est relié par un système, par exemple le GLD, il est relié au Maillard Launchpad, parce que sur le Launchpad, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu la plateforme qui permet de lancer des projets, en fait. Là, le premier projet, c'est Holoride. C'est un projet qui permet de transformer n'importe quel voyage en voiture en une expérience virtuelle, en fait. Donc ça va avec tout ce qui est metaverse, méta, etc. Enfin voilà, ça s'intègre dans cet univers-là. Et c'est en partenariat aussi avec Audi. Si vous avez des EGLD stackés sur Maillard, vous pouvez avoir des tickets de loterie gratuits. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir acheter des tickets de loterie. Dans ces tickets de loterie, il y en aura certains qui seront gagnants, et vous allez pouvoir gagner des tokens ride. Et ça sera valable pour tous les autres projets aussi, je pense. Et après, derrière, une fois que cette phase sera finie, toutes les personnes qui ont gagné des tokens ride, vous pourrez aussi acheter des tokens ride, je crois. Pas sûr, mais je crois. Ah oui, je vous ai pas dit aussi que leur but, c'est vraiment de démocratiser les cryptos. Donc ils ont fait ce qu'ils appellent la blockchain à l'échelle d'Internet. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé grâce aux MEX, parce qu'à la base, il devait y avoir, je crois, 1 milliard de MEX, et finalement, il y a 1000 milliards de MEX. Ils ont multiplié la supply par 1000. C'est-à-dire qu'à la base, on devait tous gagner, moi personnellement, à titre personnel, je devais gagner 36 MEX, je dois en gagner finalement 36 000. Alors bien sûr, le prix du MEX a du coup été divisé par 1000, forcément, mais ils veulent faire la même chose que Doge ou le Shiba. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre une grosse supply, pour qu'il y ait un prix du token qui soit assez bas, et que le grand public en fait puisse se dire tiens, c'est accessible. Alors mais ça serait juste
Ce serait juste dans leur cerveau. En soi, ça serait tout autant accessible. C'est juste qu'ils disent, tiens, je peux acheter beaucoup de tokens pour pas cher, donc let's go, je vais aller là-dedans, je vais faire comme le Bitcoin il y a quelques années. Alors que pas du tout. C'est juste un biais cognitif, et en gros, ça sera juste plus accessible pour le grand public, en fait. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Bref, du coup, on va commencer par le premier, qui est, du coup, je vous ai montré, par Maillard, du coup, l'application Maillard. Je vous ai filmé mon écran, enfin j'ai flouté un petit peu toutes mes infos. Bon bref, du coup, nous voici sur l'application Maillard. Pour ceux qui ne connaissent pas Maillard, c'est tout simplement le wallet en fait de Elrond, le wallet d'Elrond, qui vous permet de stacker vos EGLD. Donc quand vous cliquez par exemple sur épargner, là vous voyez le petit truc épargner, vous cliquez sur épargner, derrière vous avez une liste, par contre c'est minimum un EGLD. Vous pouvez stacker au minimum un EGLD. Et quand vous retirez vos trucs de stacking, vous ne pouvez pas retirer 0,01 EGLD, c'est au minimum un EGLD. Donc voilà, il faut au moins avoir un EGLD du coup sur Maillard pour pouvoir épargner. Et quand vous cliquez sur épargner derrière, vous pouvez décider de stacker vos cryptos. Donc là vous avez une liste de toutes les entités qui permettent de stacker les cryptos, etc. Vous pouvez les ranger par ordre de pourcentage, etc. Moi personnellement j'ai réussi à avoir une place chez Just Mining, alors que j'ai pas du tout utilisé ce service de Just Mining, mais étant donné que c'est décentralisé, ils ont forcément des masternodes sur la blockchain Elrond, et du coup j'ai pu stacker directement sur Just Mining. C'est pas forcément le meilleur rendement, mais au moins c'est sécurisé, et puis je me dis que comme c'est français, voilà, c'est plutôt cool. Voilà, big up à toi HR. Je vous fais juste un petit tuto pour ça, pour ceux qui connaissent pas vraiment Maillard. Donc voilà, vous avez ça. Sur la première carte, du coup, la première carte, j'appelle la petite carte, le truc bleu marine. Vous avez du coup tout votre solde qu'il y a en EGLD. Et ensuite, quand vous retournez la carte, vous pouvez voir ce qui est stacké, les récompenses qui sont disponibles, et ce qui est disponible tout court. Ensuite, sur la prochaine, c'est un petit résumé des tokens metrics de EGLD, donc combien il y a en circulation, combien il y a en stacking, etc. Voilà, vous pouvez retourner, ensuite vous pouvez stacker des e-gold, justement, leur but c'est d'avoir un maximum d'e-gold stacké parce que ça stabilise un peu le cours. Ensuite vous avez l'adoption, donc ça aussi c'est un petit peu des tokens metrics, donc ça c'est le nombre d'adresses qui possèdent de GLD par rapport au prix. Et en dernier truc, vous pouvez mettre des objectifs pour savoir combien de GLD vous souhaitez gagner, vous souhaitez acheter tous les mois. Et ensuite en dessous, vous avez tout simplement les 5 étapes à faire pour gagner des points, où je vous montrerai après comment gagner des points, pourquoi gagner des points. Ensuite on va sur la page portefeuille. Alors c'est tout simplement là où vous allez voir tout votre solde, la balance totale de ce que vous avez. Et là, c'est là où vous allez pouvoir voir vos mex. Alors, voilà, juste ici. C'est ici en fait, c'est dans le truc portefeuille où vous allez pouvoir voir vos mex, justement. Donc, en fait, j'aurais même pas dû le flouter parce que je vous ai dit combien j'avais de mex, moi, tout à l'heure. Mais là, pour vous dire, j'ai 36 000 mex, et ça me fait à peu près 7,41$, ce qui est réellement ridicule. Et après, j'ai des e-gold aussi, et là-dessus, vous pouvez voir, voilà, comme je disais, tout le stock que vous avez. Et en dessous, c'est un peu un résumé, en fait, de tout ce que vous avez. Vous avez aussi des contacts rapides. Ce qui est bien aussi sur Maillard, c'est que vous avez simplement un hero tag. C'est comme sur Twitter, vous avez juste des arrobas. Donc si maintenant je veux envoyer par exemple un EGLD à Mathéo, je peux le faire. Et en dessous ensuite vous avez aussi là où vous avez stacké vos EGLD. Donc moi par exemple c'est sur Just Mining. Bref, on va continuer du coup sur ce petit partage d'écran que je vous fais. On va revenir sur l'icône, sur la page coffre. Et ensuite vous avez justement le logo Maillard qui est juste en bas là. Donc je viens de l'ouvrir, vous avez un petit résumé de toutes les actions que vous pouvez faire sur Maillard. Donc par exemple si vous êtes sur une autre page ou quoi, vous pouvez cliquer sur l'icône Maillard et envoyer, stacker, etc. ce que vous voulez. Et il y a aussi le Wallet Connect, ce qui est très intéressant, surtout pour vous connecter sur les applications DeFi, que ce soit Maillard Launchpad ou Maillard Exchange. Donc ça c'est très bon et ça vous permet de ne pas avoir d'extension web et de simplement vous connecter à Maillard Exchange comme ça. Et le dernier truc c'est le profil, donc ça c'est mon profil, où vous avez justement des niveaux, donc c'est drôle de voir ça. Et vous avez aussi des badges. Donc ce que vous avez c'est que vous avez un classement, donc là actuellement je suis mis 8229. Dites-moi dans le chat vous êtes combien vous sur votre application Maillard. Et je suis niveau 69, je suis pas peu fier. Réellement, je suis pas peu fier d'avoir tout ça, parce que j'ai mis du temps, au début, clairement, j'étais genre niveau 14, etc. C'était vraiment de la merde.
Et après j'ai 5 amis, etc. Et les badges, j'essaye d'augmenter petit à petit. D'après vous, CF, il est combien sur l'application? Vous pouvez aller le voir aussi, hein, tout est open source, entre guillemets, j'ai envie de dire. D'après vous, il est combien CF sur l'application? 200? Non, quand même pas. 200, ça fait beaucoup, hein. Dites-vous que plus on avance dans les niveaux, plus c'est compliqué, hein. Au début, vous pouvez monter de 2 niveaux et prendre genre 100 000 places, mais au bout d'un moment, vous prenez 2 niveaux, vous prenez genre 20-30 places, hein. Non, non, il est 607. Là, aujourd'hui, il est 607ème. Et le niveau, il est 100, hein, niveau 101. C'est énorme. C'est un monstre, hein. Vraiment. Et tout ça sans forcément être avec les liens d'affiliation ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, ça compte pas du tout les liens d'affiliation. C'est vraiment le nombre de GLD qu'on investit, etc., le nombre de stacking et tout. Mais si vous voulez augmenter en niveau assez rapidement, stacker un maximum de GLD sur l'application. J'ai 2 wallets dissociés, un sur l'app Maillard et l'autre sur le web avec un fichier JSON. Là you to memex GLD. Comment coupler Hotel? Alors, je vais peut-être vous choquer, mais si vous avez par exemple un wallet sur MetaMask, utilisez la phrase de récupération de MetaMask sur n'importe quel, que ça soit sur Brave, que ça soit sur un wallet Ethereum, etc. Le wallet, en fait, votre adresse, elle peut être utilisable partout. Donc, c'est-à-dire que sur l'extension Maillard et sur ton application Maillard, tu as juste à rentrer ta phrase de récupération n'importe où. En fait, par exemple, si tu as créé le wallet sur Maillard, sur l'application Maillard, tu rentres ta phrase de récupération dans ton extension web et tu vas avoir ton wallet, en fait. Parce que ton wallet, il est décentralisé, il n'est pas à un seul endroit, en fait. Je voulais juste vous passer les token metrics de EGLD pour vous montrer un petit peu la supply. Vous voyez, bon là c'est un peu compliqué à comprendre, surtout qu'il y a le chat à gauche et tout. Bref, en gros, là si vous voulez, à gauche, c'est les dates. Ça c'est mois par mois. C'est-à-dire c'est 4 novembre, 4 octobre, 4 octobre, 4 novembre, 4 décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Bref, vous savez, vous connaissez les mois aussi bien que moi, pardon. Et à droite, c'est la supply justement des EGLD qui sont en circulation. Aujourd'hui, on est le 4 novembre 2020, la date la plus proche c'est le 4 novembre 2021, il y a 17 340 000 EGLD qui sont en circulation. J'ai pas envie de dire de bêtises, tous les 6 mois, c'est ça, tous les 6 mois, ils débloquent 760 EGLD pour le stacking. Et du coup, ça augmente la circulating supply, j'ai l'impression. Enfin bref, en gros, voilà, je voulais juste vous montrer ça, c'est peut-être pas très intéressant, et vaut mieux que je me renseigne un peu mieux avant de vous montrer certains trucs. En tout cas, c'est sur le site de Elrond, ça, vous pouvez le trouver dans les token metrics, je crois, enfin voilà, vous cherchez un petit peu, vous faites vos propres recherches, comme je vous dis, tout le temps. On va passer ensuite, du coup, sur Maillard Exchange, alors quelque chose dont vous me parlez beaucoup. Donc aujourd'hui, maintenant, 15 novembre 2021 à 9h39, si vous connectez sur le site de Maillard Exchange, ça va donner ça. Vous allez vous retrouver sur une page avec plein de trucs au-dessus auxquels vous ne pourrez pas y accéder parce que c'est coming soon, ça va arriver demain. Pour ici, ça va arriver demain. Ça, j'espère que ça va arriver demain aussi, c'est les swaps. Au niveau du farm, ça va arriver le 19. Et les analytics, ça va arriver un peu après, histoire qu'ils fassent toutes les récupérations de données, etc. C'est maintenant que je vais apprendre aux gens à claim leur MEX. Vous allez tout simplement, tout d'abord, cliquer sur Connect. Ensuite, vous allez cliquer sur Maillard App si vous avez un wallet Maillard sur l'application que je vous ai présentée tout à l'heure. Vous cliquez là-dessus, vous avez un QR code. Vous cliquez ensuite, alors vous mettez pas votre souris sur le QR code sinon ça va pas marcher. Vous allez ensuite dans votre application Maillard. Vous cliquez sur le petit logo Maillard qu'il y a en bas au milieu de votre écran. Vous cliquez sur Wallet Connect. Vous scannez, ce que je suis en train de faire actuellement, vous scannez le QR code. Une fois que vous avez scanné le QR code, ça va vous afficher sur votre téléphone. Maillard Exchange souhaite se connecter à votre portefeuille Maillard. Vous cliquez sur Confirmer. Vous entendez une petite notification, c'est moi. Et là, je suis du coup connecté à mon wallet Maillard sur l'application Maillard Exchange. Ce qui va vous permettre du coup de dépenser vos EGLD dans les pools de liquidité, de faire du swap, etc. sans toucher à votre téléphone et tout en restant là-dessus. Pour claim vos MEX, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur Claim MEX ici, tout simplement. Moi, j'ai déjà claim tous mes MEX, donc j'ai pas à le faire. Mais normalement, ici, il y a marqué le nombre de MEX auquel vous êtes éligible. Vous cliquez sur Claim MEX. Une fois que ça va être fait, le wallet, vous allez recevoir une notification comme je viens de recevoir, sauf que moi, c'est pas la même notification.
sur laquelle... Alors, je crois que j'ai été déconnecté de mon portefeuille Maya. C'est pas grave. Sur laquelle vous allez devoir signer une transaction. Vous signez la transaction, ça va se faire dans les quelques secondes parce que Elrond est une blockchain qui est très rapide. Et ensuite, c'est tout en fait. Après, vous avez juste à attendre que le DEX arrive et vous pourrez faire de la liquidité, etc. Bref, voilà, ça c'était le petit tuto pour claim CMEX. Arcade, merci pour le sub, ça fait extrêmement plaisir. Faites comme lui si vous voulez, claquez votre Prime aussi. Vous pouvez, je vous rappelle, lier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch et pouvoir sub à une chaîne tous les mois, gratuitement. Voilà, je vous rappelle que sur la chaîne, vous pouvez avoir les rediffusions disponibles directement après le live, entièrement, etc. Donc si vous voulez revoir comment on utilise Maya Exchange, etc. au plus vite, et au lieu d'attendre la rediffusion qui va sortir demain, vous pouvez directement aller vous abonner à la chaîne Twitch. Vous pouvez aussi follow cette chaîne Twitch pour savoir quand est-ce qu'on fera des lives, sachant que Mathéo est revenu à Malte hier, il a dit dans sa vidéo. Du coup, nouvelle connexion, nouveau setup, nouveau live, etc. Enfin voilà, on va essayer de préparer un truc propre. Donc voilà, pour être au courant de tous les prochains lives, je vous invite à follow la chaîne et je crois que les notifications seront activées automatiquement. Quand peut-on acheter des mex? Demain. J'espère que ça sera demain qu'on pourra acheter des mex, qu'on pourra les swap en tout cas, parce que j'aime pas qu'on dise acheter des mex, parce qu'on va pas forcément pouvoir acheter des mex, parce que ça sera pas sur des exchanges en fait, si vous voulez. On pourra pas faire ça contre du dollar. Ça sera uniquement contre de l'EGLD. Et ça sera uniquement ici, dans le truc swap. Il y aura sûrement d'autres applications décentralisées par la suite qui vont sortir, mais je crois que ça sera uniquement ici, sur swap, qu'on va pouvoir swap justement des EGLD contre des mex. Alors, je voulais vous parler aussi de quelque chose. C'est l'impermanent loss. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand vous allez mettre vos EGLD et vos MEX, alors sur une pool de liquidité, déjà, vous pouvez mettre 50% de GLD, 50% de MEX. Vous pouvez pas mettre genre 75% de GLD, 75% de MEX, 25% de MEX, sinon ça déséquilibre en fait la pool de liquidité. Le but, c'est que en fait, il y ait toujours au niveau de la valeur, il y ait toujours le même nombre de GLD en valeur que le nombre de MEX. Par exemple, si le token MEX augmente en valeur, le GLD va baisser en valeur. Je sais pas si vous me comprenez. En tout cas, dans la pool de liquidité. Et derrière, par exemple, quand vous allez mettre, par exemple, on va prendre un exemple très basique. Imaginons que un MEX, ça soit égal... imaginons que un EGLD, ça soit équivalent à 100 MEX. Vous allez mettre un EGLD et derrière 100 MEX sur la pool de liquidité. Donc vous avez fait 50-50. Parce que vous avez mis la même valeur de GLD et la même valeur de MEX. Mais je crois que si la valeur de GLD augmente, ça veut dire que dans la pool de liquidité, si beaucoup de personnes vendent leurs MEX, donc mettent des MEX sur la pool de liquidité et prennent des EGLD de l'autre côté, alors du coup dans la pool de liquidité, il y aura de moins en moins de GLD. Donc ce qui veut dire que la valeur de GLD va augmenter, mais la supply va baisser. Et donc la supply de MEX va augmenter. Et lorsque vous allez retirer, par exemple, du jour au lendemain, vous voulez retirer justement ces EGLD et ces MEX, vous allez potentiellement pouvoir avoir moins de GLD, étant donné qu'il y en aura eu moins dans la pool de liquidité, mais par contre vous allez retirer plus de MEX. Mais dans la transaction, vous aurez quand même perdu des EGLD. Bien sûr, après vous pourrez les reswapper contre des EGLD, mais vous pouvez perdre des EGLD dans la transaction. Qui plus est, ça peut être aussi plus négatif de faire du liquidity providing plutôt que de holder ces MEX. C'est-à-dire que ça se trouve, il y a 257 personnes qui m'écoutent, ça me fait extrêmement flipper, j'ai l'impression de dire j'ai peur de dire de la merde. S'il y en a qui sont vraiment dans la DeFi depuis longtemps, s'il vous plaît, arrêtez-moi si je déconne. Réellement. En fait, ce qui est très important à comprendre, c'est pas si le EGLD va baisser ou va augmenter, c'est vraiment la différence à partir du moment où vous êtes rentré dans la pool de liquidité. Si le prix de l'EGLD est très différent par rapport au moment où vous êtes rentré dans la pool de liquidité, alors vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'impermanent loss. C'est-à-dire justement le fait de perdre un petit peu de valeur sur certains tokens. En tout cas, si vous voulez avoir un truc plus visuel, plus précis, avec des exemples concrets, je vous invite à taper sur YouTube Maya Exchange tuto FR ou des choses comme ça. Les tutos que j'ai regardés moi en première page sont très bien, ils résument assez bien, faut juste bien se plonger dedans, faut se concentrer là-dessus, et comme ça vous serez prêt dès les premières semaines. Pourquoi c'est important d'être là dès les premières semaines? Ça me permet de faire la transition. Pourquoi c'est important d'être là les premières semaines? Vous allez sur Mex économique,
Et là, un gros tableau, on comprend rien du tout, machin. Pour vous dire, ça en haut, on s'en fout. Tout ça là, on en a rien à foutre. Tout ça, c'était pour avoir des mecs quand on stackait ses EGLD et tout, pour claim ses mecs. On s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir de ça. C'est tout ça. Donc là, c'est toutes les semaines. Chaque case, donc là, par exemple, cette case, pardon. En gros, cette case ici, elle correspond à la première semaine. Ça, c'est la deuxième semaine. Ça, c'est la troisième semaine, quatrième semaine, 5 à 8 et 9 à 52 semaines. La première semaine, les mecs par bloc seront équivalents à 5 millions. La deuxième, c'est 4 millions. 3 millions. Là, ensuite, la quatrième semaine, ça sera 2 millions. Ensuite, de la cinquième à la huitième, ça sera 1,5 million. Et ensuite, 1 million. Donc, les premières semaines, ça va être très intéressant d'être là sur l'exchange. Parce que c'est là où on va pouvoir faire le plus de gains. Comment on va faire les gains? Je vais t'expliquer après. Il y a les frais de transaction, tu sais, sur la blockchain. Et ben en fait, c'est toi qui vas profiter des frais de transaction, en fait. Voilà, tout simplement. Si tu veux, en gros, tu payes 0,3% de frais à chaque transaction. Toi, il y a 0,05% qui sont achetés en MEX et ensuite qui sont brûlés. Donc c'est-à-dire que le prix du MEX va augmenter petit à petit plus il y aura transaction. Et il y aura 0,25% qui vont revenir dans ta poche. Ça, c'était... Ah voilà, c'était ça. Pierre Loiseau. J'avais vu une vidéo de Pierre Loiseau qui explique extrêmement bien ça. Je vous mets le lien dans le chat, je le spam un petit peu. Vous pouvez aller voir après. Hein. Donc c'est une super bonne vidéo. 35 minutes, plongez-vous dedans à fond. Mettez-vous à fond là-dedans. Et comme ça, vous pourrez ressortir en mode... vous aurez bien compris justement le Maillard Exchange, comment ça fonctionne, etc. Et vous aurez un coup d'avance sur toutes les personnes qui ne savent pas comment ça marche et qui pourront faire des erreurs. Donc voilà. Ton avis pour un petit portefeuille comme moi, 4 GLD en stack, tu conseilles quoi? Laisser en stack ou en placer un peu sur le DEX? Alors étant donné que tu peux avoir l'impermanent loss et donc perdre un petit peu, moi comme je t'ai dit, ma technique, ma stratégie, c'est peut-être pas la meilleure, hein, je m'y connais pas dans la DeFi, etc. Je sais pas, ça se trouve ça va être ultra risqué ce que je vais faire, mais moi il y a un tiers de mes mecs, de mes EGLD pardon, que j'ai sorti du stacking il y a 10 jours, parce qu'il y a eu cette annonce il y a 10 jours, et que du coup ils sont plus en stacking, mais que je vais pouvoir utiliser sur le DEX, sur Maillard Exchange. Mais EGLD pour moi c'est vraiment la blockchain d'avenir. Salut, j'arrive à la fin, mais c'est mon premier live, je suis sur YouTube tout le temps, novice dans la crypto, mais en profite depuis un an, et je te vous remercie. Bah merci à toi, ça fait plaisir. Bah là c'est vrai que tu arrives à la fin, il est 10h, normalement on fait 9h, 10h. Il y a encore pas mal de questions, donc je vais essayer de répondre à quelques questions, etc. Mais ouais, ça fait plaisir en tout cas de toutes les personnes qui regardent sur YouTube et qui viennent des fois en live sur Twitch. Je vous invite à venir, hein. C'est tous les lundis de 9h à 10h, c'est pas compliqué à retenir, tous les lundis de 9h à 10h. Si vous êtes au taf, si vous êtes dans les transports, etc., je vous invite à venir, c'est extrêmement sympa, il y a une super bonne ambiance. Donc voilà. 129 millions de mecs pour ma part. Ouais mais frérot, mais t'as stacké combien de GLD? Mec, moi je me suis... Mais 129 millions! Mais c'est énorme! Ouah, les gars, on a un multimillionnaire dans le chat. Non mais t'as stacké au moins... Enfin franchement, je veux pas m'avancer ou quoi, mais t'as stacké au moins 100 GLD à l'époque. Putain, c'est énorme. C'est-à-dire que t'es là depuis soit longtemps, soit t'as acheté énormément de GLD il y a pas longtemps quoi. 2500 GLD, mais c'est énorme! Oh frérot. Bon en tout cas GG hein, GG à toi. Et j'espère que tu vas aller loin. Combien de mecs pour 1 EGLD? Bah là je peux te l'afficher juste là. Tac. Voilà, le prix du MEX Initial Price, il est juste ici les gars, si vous voulez le voir. Et je pense qu'après, le prix sera affiché ici. Voilà. Donc juste à côté des 3 petits points, bon là vous voyez pas très bien, mais normalement il sera affiché ici. Par contre, est-ce que ça vous intéresserait du coup que la prochaine fois on parle encore du Maillard Exchange et que je vous montre un petit peu les pools de liquidité et tout, parce que la semaine prochaine du coup on sera le 22, quelque chose comme ça, on sera le 22, et du coup toutes les fonctionnalités du Maillard Exchange seront sorties. Donc est-ce que ça vous intéresserait? Ok, bon, la semaine prochaine on sera peut-être pas une spéciale EGLD, on essaiera de discuter si vous avez encore des questions et tout, voilà. Hello, tout à l'heure tu parlais des podcasts sur Spotify mais je les trouve pas, tu tapes Crypto le matin. Crypto le matin ça s'écrit, crypto c'est un jeu de mots, enfin bref attends, je vais te l'écrire dans le chat. Crypto le matin. Voilà, tu tapes ça sur Spotify et normalement tu le trouves assez facile. Alors je vous invite à aller suivre Elrond Network. Il y a aussi Benjamin Minku pardon. Minku, je sais pas comment on dit. Voilà, ça c'est le Twitter de Benjamin. Et là-dessus, il va pouvoir mettre des news. Donc, bah là, le dernier truc qu'il a mis sur le DEX, c'était le
13 novembre, je crois. Enfin voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live, ça a fait extrêmement plaisir, je suis très content et comme vous avez vu, je suis énormément passionné par la blockchain Elrond, je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais il va falloir que j'aille travailler moi aussi de mon côté. Merci à tous pour ce live, ça fait extrêmement plaisir encore une fois, ça fait plaisir de voir tout l'engouement qu'il y a sur Elrond. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous n'avez pas encore fait, essayez de déstacker quelques EGLD aujourd'hui pour pouvoir profiter un petit peu du DEX. Ou alors, si vous voulez profiter du DEX dès le début, essayez d'en acheter un petit peu sur Binance, mais pas énormément, parce que le prix est assez haut aujourd'hui de GLD. Renseignez-vous. Si vous avez du temps, je vous invite directement à foncer vers cette vidéo. Vous posez 30 minutes, 40 minutes, vous regardez ce truc à tête reposée, et comme ça, vous aurez un temps d'avance sur les autres. Merci d'avoir suivi ce live, et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.